J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dossier Nico Williams. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des avancées. Bien sûr, il y a eu des avancées dans ce dossier. Vous savez, c'est le dossier, ou en tout cas un des gros dossiers de ce mercato, à savoir le dossier de l'ailier gauche, Nico Williams. Bon, Fabrizio Romano, il a lâché une petite bombe. Il dit quoi? Nico Williams et ses agents, ils ont informé l'Athletic Bilbao que le fait qu'ils veulent rejoindre le Barça et pas le Bayern. Ça sert à rien de nous fatiguer avec le Bayern. Lui, ce qu'il veut, c'est le Barça. Il faut respecter sa décision. On voit que l'Athletic Bilbao, ils sont un peu compliqués en négociation et on comprend pas pourquoi. Mais bon, l'Athletic, ils sont toujours pas ouverts à échelonner le paiement. Vous savez, le paiement de la clause libératoire. Ce qu'ils veulent, c'est que la clause libératoire, elle soit payée tout d'un coup. Ils savent que ça, c'est très compliqué pour le Barça et ils font exprès. Ils préfèrent vendre le joueur au Bayern plutôt que le joueur rejoindre le Barça. Pourtant, on ne joue même pas dans la même cour et ça, je trouve ça assez choquant. On sait qu'on joue pas pour les mêmes compétitions. L'Athletic Bilbao, eux, commencent la saison. Eux, leur but, c'est peut-être aller chercher une coupe et se qualifier pour la Ligue des Champions. Le Barça, oui, se qualifier, effectivement. Le Barça, lui, son but, c'est de remporter toutes les compétitions. C'est même pas le même monde. En Espagne, le seul rival du Barça, c'est le Real. Il n'y a même pas l'Atlético dans l'équation. Parce que eux, s'ils font une saison blanche, ça ne change rien. C'est pas très grave pour eux. Alors que nous, c'est impossible. Tu fais une saison blanche, à la limite, on va brûler le club, en fait. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils préfèrent vendre au Bayern. Qu'est-ce que le Barça leur a fait? Peut-être il y a des choses qu'on ignore. Parce que de ce que je sais, le Barça n'a pas négocié avec Nico Williams pendant la saison. Ils ont attendu que la saison se termine pour que la négociation se passe comme on le sait. C'est Nico Williams, d'ailleurs, qui a fait le premier pas. Donc, l'Athletic Bilbao, ils ont une haine envers le Barça. On sait que même Inigo Martinez, il a rejoint, alors que c'est un capitaine, c'est une légende là-bas à Bilbao. Il a rejoint gratuitement le Barça. Et je pense que ce sont des choses qui n'arrivent pas à digérer. Mais bon, si le joueur veut rejoindre le Barça, il faut le laisser rejoindre le Barça, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le joueur, lui, il est décidé. Une vidéo d'adieu à l'Athletic Club est en train d'être préparée par Nico Williams et son équipe de communication. Il y a une chose qui est sûre, c'est que lui, c'est sa dernière saison à l'Athletic Bilbao. Pour moi, je pensais que s'il ne rejoignait pas le Barça, il allait rester une saison de plus. Apparemment, non, parce qu'il prépare une vidéo d'adieu. Alors que c'est son club formateur. Mais pour lui, c'est clair, il veut voir autre chose. Et pour lui, il n'y a que le Barça. Je ne vois pas comment ça peut être différent. Donc, encore une fois, l'Athletic Bilbao, nous, on vous respecte. Négocier avec le Barça, même si vous voulez monter à 80 millions, au moins le paiement, elle est échelonné. Vous savez, 58 millions d'un coup, comme ça, quand c'est une clause libératoire, ça ne peut pas être négocié. Tu dois tout payer d'un coup. Alors que quand c'est des paiements échelonnés, comme on a l'habitude pour des transferts ou autres, tu peux régler, si par exemple le contrat il est sur 5 ans, si c'est 80 millions, tu fais 80 divisé par 5, plus le salaire du joueur, ça te donne le coût du joueur à l'année. Et alors que si c'est 58 millions, tu payes tout d'un coup, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et l'Athletic Bilbao, ils le savent très bien, ils savent que c'est compliqué pour le Barça de payer en une fois la clause libératoire. Ce qu'ils font, c'est méchant, c'est très très méchant. Parce que avec ou sans Nico Williams, l'année prochaine, on va vous taper d'une, et de deux, on va finir devant vous. Donc, c'est un peu incompréhensible. Si on continue encore sur le dossier de l'ailier gauche, Marcus Rashford, lui, c'est clair pour lui, il veut rejoindre le Barça. Il est prêt à tout pour rejoindre le Barça, à réduire son salaire, etc., etc. Mais Barcelone, là, actuellement, ils sont concentrés sur Nico Williams. Et ça, au moins, c'est quelque chose qui est bien. Mettre des priorités. Si on arrive à avoir Nico Williams et d'autres postes, ils sont renforcés, peut-être si Marcus Rashford, à la fin du mercato, on peut le prendre, tant mieux. De toute façon, Marcus Rashford, c'est le dossier. Plus on va attendre, plus on sera en position de force parce que lui, il veut que le Barça. Le Manchester United, ils n'auront pas d'autre choix que de le prêter et peut-être même prendre une grosse partie de son salaire parce qu'on sait qu'il touche énormément d'argent. Une news qui fait plaisir, vous allez peut-être penser que c'est anodin. Le fait qu'Hansi Flick valide totalement l'arrivée de Nico Williams, pour moi, c'est quelque chose de très très important parce que si le coach ne valide pas l'arrivée du joueur, il va pas pouvoir bien s'intégrer. Voir qu'il le valide totalement, c'est une très très bonne chose. On a juste hâte qu'ils collaborent ensemble pour voir ce que ça va donner la prochaine saison. En tout cas, la plupart des rumeurs, elles sont unanimes. Nico Williams sera un joueur du Barça. Il va commencer la pré-saison avec Hansi Flick. Certains disent qu'il va arriver peut-être le 1er ou le 2 juillet. Au moins ça, on peut être pratiquement sûr. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas le here we go, on n'est pas sûr à 1000%. Mais une chose est sûre, c'est que normalement, il devrait rejoindre le Barça. Il devrait même faire
la pré-saison, comme je vous le dis, hein, le Barça activera normalement la clause libératoire entre le 1er et 2 juillet. Ça, c'est d'après Martin Ferran. On verra ce que ça va donner, mais ça sent très très bon le dossier Nico Williams. Et on va enchaîner aussi avec un tweet que je trouvais super intéressant. C'est le traitement entre quand Nico Williams voulait rejoindre quand le Real Madrid était sur Nico Williams et quand c'est le Barça qui est sur Nico Williams. Quand c'était le Real Madrid, qu'est-ce qu'on entendait? Ouais, c'est normal, c'est un crack, vive Florentino. Ok, voilà, pas de souci. On l'a entendu en plus, hein. Franchement, on l'a entendu. Mais quand c'est le Barça qui veut payer la clause de Nico Williams, c'est quel manque de respect envers l'Atleti. Ils insultent le Barça. Nico, c'est un traître. Franchement, ils disent énormément de choses. Et ça, franchement, ce double discours, je le trouve assez fatigant. C'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi les supporters de l'Athletic Bilbao, ils ont une haine viscérale envers le FC Barcelone. C'est très bizarre. Mais c'est vrai que, rappelez-vous, il y a un double discours. Quand c'était le Barça, ils veulent pas. Mais quand c'était Real Madrid, il n'y avait pas toutes ces complications. Là, je pense que s'il avait dit oui pour le Real Madrid, il aurait rejoint. Personne n'en aura entendu parler. Je trouve ça assez dommage. Mais bon. Mais rappelez-vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore sceptiques quant à l'arrivée de Nico Williams. Ils se disent, mais pourquoi ils veulent le recruter alors qu'on a les joueurs qu'il faut? Juste pour ça, les gars. La plupart des dribbles réalisés au cours des 2 dernières saisons de Liga, c'est Lamine Yamal, numéro 1, 231 dribbles. Nico Williams, numéro 254. C'est juste une folie. Regardez. Et si vous vous posez encore la question, rappelez-vous du match de l'Inter Milan, comment c'était déséquilibré, tout passé du côté de Lamine Yamal, justement. Imaginez si on avait un profil comme Nico Williams à gauche, qu'est-ce que ça aurait pu faire mal à la défense de l'Inter Milan. Mais bon, on ne peut pas refaire ce qui s'est passé. Mais c'est la raison pour laquelle il nous faut absolument, et je le dis vraiment absolument, Nico Williams pour la saison prochaine. Et on va terminer avec un dernier tweet qui résume parfaitement et qui résume totalement la situation avec Nico. C'est celui-là. Tant que il va rien se passer avant juillet. Franchement, avant juillet, il va absolument rien se passer. Donc, on va pas continuer à en parler pendant 1000 jours, 1000 heures. Quand il y aura le Here We Go, on fera peut-être une analyse du joueur, même si on le connaît tous. Mais avant ça, il va rien se passer. Peut-être on en saura un peu plus s'il y a la vidéo qui sort, la vidéo d'adieu. Mais je pense que ça ne sert à rien d'en parler tous les jours. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit like, à vous abonner aussi, super important. J'ai vu que la vidéo sur Antiflica vous a plu. Si vous voulez que je fasse la même chose avec un autre joueur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.